Amis auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur la fréquence de la 98.3 MHz. Après ce témoignage, eh bien, je pense que vos oreilles sont bien déjà ouvertes pour recevoir à nouveau un message du Seigneur à vous qui êtes ces créatures. Je reçois bien sûr pour vous, il est avec nous encore en Guyane avec toute son équipe. Le frère Moshe, bonjour. Bonjour. Voilà. À ses côtés, André. Bertrand. Bertrand, excuse-moi. Bonjour Bertrand. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Et puis Aline, bien sûr, au studio avec nous, fidèle. Bonjour Sylviane et bonjour à tous. Et Boris à la technique. Voilà, bien, nous remercions toute cette équipe qui nous accompagne et qui, c'est une joie pour nous parce que le Seigneur ainsi nous encourage, voilà, à continuer la route, à continuer à annoncer cette bonne nouvelle de l'évangile, ce que Jésus nous a dit de faire tous les jours jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, je vais demander à Bertrand de prier pour que le cœur des auditeurs et auditrices soit ouvert. Voilà, Seigneur, nous te bénissons pour ce temps de partage de ta parole. Et que ta parole ne revienne pas à toi sans accomplir ce qu'elle dit, Seigneur mon Dieu. Nous prions vraiment que toute oreille soit bien disposée, que tous les cœurs soient bien disposés, que l'intelligence soit ouverte à la sagesse et à la vérité de ta parole, Seigneur. Bénis tous les auditeurs, les auditrices qui sont connectés à cette radio, Seigneur. Bénis le pasteur aussi qui va apporter ta parole au nom de Jésus. Amen. À toi, Moshe, on va commencer tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Oui, le vif du sujet, c'est la beauté de chaque être humain. La beauté de chaque être humain. Comment nous savons que chaque être humain est extraordinaire? Ben, c'est déjà par la création et ensuite, lorsque nous pouvons voir l'amour de Dieu pour chaque être humain. Je ne pense pas qu'on puisse aimer quelque chose de laid. Voilà. On aime souvent les choses qui sont belles. Et il est vrai que le péché a rendu l'homme sale, mais à l'origine, il n'en était pas ainsi. C'est pourquoi nous commençons par lire Genèse, le premier chapitre concernant la création de l'homme, le verset 27 et ensuite le verset 31. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et le verset 31 nous dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Voilà, il est dit que tout ce que Dieu avait fait était beau, était bon. Mais dans tout ce qu'il avait fait, il y a une seule créature que Dieu a faite à son image, c'est l'homme. L'homme est la seule créature que Dieu a façonnée à sa propre image. Et nous savons de Dieu qu'il est magnifique, merveilleux, glorieux. Même dire beau, c'est limité. Il est glorieux, il est magnifique. Et si l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est que l'homme est une créature spéciale. Parmi toutes les autres créatures, il est une créature qui est à l'image de Dieu. C'est extraordinaire. Comme Dieu, tout ce qu'il a fait était bon, donc on peut considérer aussi que l'homme était bon. Donc aujourd'hui, nous disons que l'homme est une belle créature. C'est ça notre thème pour nous pousser à lutter, à travailler, afin que l'homme revienne à Dieu. Parce que loin de Dieu, l'homme est devenu une créature sale. Mais nous voulons dire à tout le monde, à tous ceux qui se sentent sales et à tous ceux qui se sentent propres, attention, attention. Dieu tient beaucoup à l'homme, puisque l'homme est une créature spéciale. C'est une créature remplie d'une certaine beauté de départ,
même si le péché a sali cela, l'homme reste une créature spéciale aux yeux de Dieu. Alors, juste une intervention. Je voudrais savoir exactement, quand tu parles d'homme pour les auditeurs, bien sûr, on inclut le sexe masculin et féminin. Bien sûr, le texte qu'on a lu le dit, hein, il le créa, verset 27, hommes et femmes. D'accord. C'est vraiment, voilà. Et je peux vous dire, entre nous, que en matière de ressemblance à Dieu, moi, personnellement, j'observe cette ressemblance beaucoup quand j'observe les femmes. Voilà, quand je vois leur amour pour les enfants. D'accord. Quand je vois ça, au fait, après la création, c'est la chose qui me fait voir Dieu clairement sur cette terre. Donc, voir une femme regarder son enfant, ça me dépasse. Je sens quelque chose qui se passe là. Voilà, donc c'est entre la mère et l'enfant. Il y a un lien, il y a quelque chose invisible. Qui te rappelle Dieu. Voilà. D'accord. Et Dieu lui-même, dans sa parole, se met en compétition avec la femme. Il dit dans Ésaïe 49, 14 à 16, même si ta mère te rejette, voilà, Sion disait l'Éternel m'a abandonné, mais même si ta mère te rejette, moi je ne te rejetterai pas. Donc si Dieu se compare à la femme, parce qu'il considère que dans la création, la seule personne qui peut rivaliser avec lui en quelque sorte, en termes d'amour, c'est la femme. Voilà, c'est cela, et ça c'est extraordinaire. Donc je reviens sur le sujet, l'homme est une créature extraordinaire. Je vais vous donner pour exemple le fait que Dieu puisse habiter dans l'homme. Il faut que ça nous fasse réfléchir. Il est écrit que Dieu a fait les cieux et la terre. Il est plus grand que l'univers. Mais les mêmes écritures disent que nous sommes le temple de Dieu. Ce n'est pas que nous tous ensemble. Chaque être humain converti à Jésus devient un temple qui peut héberger Dieu. Mais comment le Dieu qui est plus grand que l'univers peut être hébergé par un être humain? C'est extraordinaire. Alors, quand tu dis ça, hébergé par... Aujourd'hui, on dit qu'il y a 7 milliards d'hommes, un peu plus même sur la Terre. Ça veut dire que Dieu se démultiplie en 7 milliards d'hommes? Ça pas en 7 milliards, c'est au nombre de chrétiens. L'hébergement, le temple, c'est seulement les enfants de Dieu. D'accord. Voilà. Et ça fait partie des mystères que j'aime. Donc, comment, à la fois, il peut être dans chacun d'entre nous et être totalement dans chacun d'entre nous. Voilà. Alors, quand tu dis que pour la femme, tu vois une des natures de Dieu, sa tendresse, son affection pour l'homme, quand tu regardes l'homme, toi tu es masculin, qu'est-ce qui te frappe qu'est-ce qui de la nature de Dieu que tu vois dans un homme régénéré? L'autorité et la détermination. Il n'y a que ça. Et Bertrand, tu vois quoi, toi? Je vois que l'homme, il est le responsable de sa famille. Il est celui qui... la femme donne naissance, mais c'est par l'homme que les générations suivantes, la génération d'après, vient à la vie. C'est l'homme qui génère, en fait, en quelque sorte, avec l'aide de Dieu. Donc, je pense que l'homme, la mission que Dieu attend de lui, c'est qu'il soit un bon mari, un bon père, et qu'il soit, bien évidemment, un croyant, celui qui met toute sa confiance en Dieu, et c'est le protecteur de sa famille, c'est le bouclier de sa famille. Est-ce que tu vois pas, est-ce qu'on peut pas aussi voir chez l'homme celui qui est responsable, qui fait des projets, parce que moi c'est comme ça que je vois le Seigneur, mais c'est ça, celui qui fait des projets, voilà, pour ses enfants, et qui met tout en œuvre pour que ces projets réussissent, quoi, et la vie de ses enfants réussisse. Oui, tout ça est dans l'autorité, le fait d'être responsable et de donner la ligne de conduite. C'est ça l'homme. Donc il est responsable et il donne la ligne de conduite. Mais dans tous les cas, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, donc moi j'appelle ça tout ça homme. L'homme est une créature extraordinaire, merveilleuse, de par la création. Voilà, parce que c'est la seule créature qui a été faite à l'image de Dieu. Et c'est ce qui explique que Dieu tienne autant à l'homme.
C'est ça qui explique cela, et qu'il ait établi un processus de salut pour l'homme. Et nous allons lire l'histoire d'une personne qui a eu du mal à comprendre ça, mais qui a fini par céder, l'histoire de Jonas. Avant l'histoire de Jonas, nous allons faire une pause musicale. Voilà, nous revenons au studio de la RVLD pour la suite de ce message. Sache que toi, homme, femme qui écoute cette émission, Dieu a les regards sur toi et il veut te dire aujourd'hui comment il te voit et comment il a fait de toi une belle créature. Amen, amen, amen. Nous lisons donc Jonas 3 d'abord, chapitre 3, versets 1 à 5. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Gloire à Dieu. Voilà. Jonas est envoyé une première fois à Ninive. Ninive, c'est des gens qui ne sont pas juifs. Et Jonas ne comprend pas comment on peut l'envoyer prêcher à des gens qui ne sont pas de sa patrie. Donc pour eux, pour les juifs à l'époque, ils considèrent qu'il n'y a que eux qui suscitent l'intérêt de Dieu. Et du coup, il refuse. Et nous connaissons l'histoire, il prend un navire pour s'enfuir loin de Dieu. Et à un moment donné, Dieu envoie la tempête. Il est jeté dans l'eau par ses compagnons de navire. Sur sa demande, il dit que c'est moi qui vous cause la malédiction parce que j'ai désobéi à Dieu. Et il se fait avaler par un monstre marin qui le rejette sous l'autorité de Dieu. Et cette fois-ci, Dieu lui dit encore, va prêcher à Ninive, va leur dire que je vais les détruire parce qu'ils sont dans des péchés abominables. Et cette fois-ci, Jonas obéit et il annonce la destruction de Ninive. Quelque part, ça l'arrangeait un peu d'annoncer la destruction de Ninive parce qu'il devait les considérer comme des pécheurs invétérés, des non-juifs, des sauvages spirituellement parlant. Mais il nous est dit que après la prédication de Jonas, les gens de Ninive ont cru. C'est ça qui fait la différence. Et nous allons passer au texte du chapitre 4. Écoutez la réaction de Jonas. Jonas 4, 1 à 11. Donc tout le chapitre. Cela des plus fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Voilà, nous allons expliquer un tout petit peu. Quand les gens de Ninive se sont repentis et ont cru, Dieu n'a plus détruit Ninive. Et Jonas est mécontent. Il est dans la colère. Il dit, mais il m'a envoyé prêcher la destruction et il ne détruit pas. Et c'est ainsi que Dieu lui dit, mais tu ne fais pas bien de t'irriter. Nous continuons la suite. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, «
La mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Voilà, Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour calmer Jonas? Il produit un arbre miraculeusement qui protège Jonas du soleil. Mais aussitôt, il fait détruire cet arbre et Jonas se retrouve à nouveau exposé au soleil et il s'énerve encore contre Dieu. Et Dieu lui dit, mais tu t'énerves pour un arbre qui a poussé rapidement et qui est mort rapidement et tu veux que moi je détruise l'être humain. Voilà, 120 000 personnes qui ne savent pas reconnaître leur gauche de leur droite. C'est le spectacle que Dieu a sur nous. Il voit des gens beaux, ça va, il voit des gens merveilleux de par la création. Pour donner une comparaison, hein, ça nous est arrivé à nous tous, quand tu vois ton petit frère, ou bien pour les parents, tu vois un enfant qui se comporte mal, surtout pour les mamans, les mamans gardent toujours le souvenir de leur enfant bébé. Et même les frères, même la famille, les gens gardent le souvenir de l'enfant quand il était mignon et apparemment parfait. Et même quand il grandit et qu'il est malade ou bien il fait des bêtises, il y a ce souvenir-là qui le fait voir toujours comme beau, comme merveilleux. Et c'est ce qui se passe avec Dieu quand il regarde l'être humain. Il voit sa créature qu'il a faite avec beauté, intelligence, à son image. Il regarde, il y a une passion pour cette créature, mais en même temps, il y a la saleté qui le repousse. Et c'est ce qu'il se passe. Il dit à Jonas, ces gens-là, mais ils ne savent pas reconnaître leur gauche de leur droite. C'est des gens perdus, mais je les aime. Voilà, l'amour de Dieu pour l'être humain est très fort. Il dit à Jonas, toi, tu te plains par rapport à un arbre. Et moi, je vais abandonner ces gens-là que j'ai créés à mon image. Ce qui veut dire que jusqu'au bout, le Seigneur, Dieu, va toujours essayer de rattraper l'être humain. Bien sûr, jusqu'à la fin. Bien sûr, Dieu tient à l'être humain. D'ailleurs, comment je peux savoir que l'être humain est beau? C'est par rapport à l'amour de Dieu pour lui. Parce que je me dis, on n'aime que ce qui est beau. Hein. Je ne vois pas quelqu'un aimer ce qui est laid. Et donc, il y a en l'être humain quelque chose d'extraordinaire qui fait que Dieu l'aime. Alors, quand tu dis, il y a toutes sortes d'auditeurs qui écoutent, il y a certains qui se trouvent beaux. Il y a vraiment certains qui sont, je parle de manière physique, hein, qui se trouvent beaux, mais je sais que c'est pas de ça que tu parles. Parce que si c'était de ça, il y en a qui se trouvent beaux, il y en a qui se trouvent très laids, et qui à cause de ça, il y en a qui s'enferment chez eux parce qu'ils se trouvent trop gros. Tout ça, c'est zéro. Voilà, voilà, je sais. Mais si tu dis que Dieu trouve tout le monde beau, ça c'est une réalité que l'homme doit intégrer finalement. Qui doit intégrer, vous savez. Oui, vas-y. Parce que comment peut-on dire que Dieu aime par exemple un meurtrier, quelqu'un à qui Dieu a donné des enfants et qui tue ses enfants que Dieu lui a donnés? Comment on peut dire que cette personne est à l'image de Dieu et Dieu l'aime? Cette personne n'est plus à l'image de Dieu. L'image de Dieu a été salie. Mais cependant, Dieu garde le souvenir du début. Dieu aussi garde en pensée le projet d'avenir. Dieu voit cet homme changer. Puisque, vous savez, nous avons un problème avec Dieu, c'est que nous ne sommes pas complètement de sa nature. Même s'il nous a créés à son image, il y a des capacités qu'il a que nous n'avons pas. Voilà, c'est comme le petit lionceau. Il ressemble au lion, mais il n'a pas les capacités d'un vrai lion. Même un chat peut tuer un bébé lionceau. Voilà, un lionceau. Voilà. Une des capacités de Dieu, c'est qu'il n'a pas de temps. Il voit
il voit tout. Alors, il voit le début, il voit la fin. Donc, il voit l'homme transformé en Christ. Et cette beauté-là l'émerveille. Et donc, malgré la saleté de l'homme tueur, assassin, Dieu le voit aussi comment il sera quand il sera transformé en Christ. Dieu le voit quand il l'a créé. Voilà, façonné dans le sein de sa maman aussi, voilà, finalement. Voilà, il voit tout ça. Et tout ça, ça fait une beauté extraordinaire. Vous savez, les histoires de gros, la beauté physique, tout ça, ça finit dans la tombe. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est quelque chose qui dépasse ce que nous sommes en train de voir. Vous savez, cette révélation, je l'ai reçue quand j'ai vu des gens frapper un voleur qu'ils avaient attrapé. Le Saint-Esprit m'a montré la beauté de ce voleur-là. J'ai pleuré. J'ai senti comment Dieu aimait cet homme, que les gens pouvaient à juste titre trouver mauvais et frapper, mais j'ai été stoppé net en regardant ce spectacle. À la rigueur, j'ai été en colère envers les gens qui le tapaient. Voilà. C'est tellement je l'ai vu beau. Mais pourtant, sincèrement, il n'était pas beau. Hein. Mais moi, je l'ai vu beau. C'est là que la révélation de cette exhortation est venue. Voilà, c'est comme le regard de Jésus sur Zachée. Parce que lui se voyait pas bien du tout, parce qu'il était voleur, justement. Voilà. C'était un voleur qui est un imposteur, et Jésus l'a regardé, Jésus a levé les yeux pour le regarder. Donc c'est important qu'en tant qu'être humain, on réalise que Dieu a un regard différent, qui n'est pas même celui de notre maman qui nous a aimés, qui nous a portés. Voilà, il dépasse, parce qu'il s'est mis en concurrence, mais il a dit, mais lui, moi je te dépasse. Il s'est mis en concurrence avec la maman, il a dit, mais j'aime plus que toi quand même. Voilà, c'est ça. Dieu aime plus que ce que nous pouvons penser, ni imaginer. C'est quelque chose qui nous dépasse. Jonas était un vrai serviteur de Dieu, mais il n'a pas pu supporter l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu nous dépasse. Eh bien, on fait une pause avec justement ce titre, Ton amour demeure. Voilà, ce chant est chanté dans plusieurs langues, mais nous allons nous arrêter là. Le message qui émane de ce titre, c'est que l'amour de Dieu demeure même pour le voleur. Et si tu sais que tu es un voleur, un violeur ou un menteur, quel que soit ce que tu es dans ta nature, eh bien la nature de Dieu surpasse la tienne. Et surtout, tu es une créature merveilleuse. C'est contradictoire. Oui, alors... C'est le péché qui t'a sali. Mais toi, en tant qu'humain, tu es une créature merveilleuse. Je voudrais qu'on lise le verset, qu'on ne pense pas que j'imagine des choses, dans le psaume 139. Oui, mais combien de fois on lit ce verset? Mais comme tu as dit tout à l'heure, ce que je comprends, il faut que les auditeurs réalisent que ce n'est pas une beauté physique. Ah vraiment, non, c'est ça. C'est pas une beauté physique. Je pense que ça dépasse de loin le physique. Je pense que vous avez déjà vu une mère qui consacre sa vie à un enfant handicapé. Voilà. Cette maman-là ne voit pas cet enfant handicapé. C'est la maman qui va visiter son fils assassin en prison. Elle ne le voit pas comme assassin. C'est son fils. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est parce qu'il faut des images peut-être pour faire comprendre aux gens. Dieu t'aime comme cette maman-là qui va visiter son fils assassin en prison, son fils braqueur en prison, comme cette maman-là qui a un enfant qui est physiquement laid à cause de l'infirmité, mais qui le porte comme s'il était d'une beauté extraordinaire. Ça, c'est l'amour de Dieu pour chaque être humain. L'être humain est extraordinaire. Il faut que ça soit dit, il faut que ce soit clair. Nous sommes extraordinaires, nous avons été créés à l'image de Dieu. Lisons le psaume 139. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon âme le reconnaît. David a été, lui aussi, vous savez, quand c'est des gens proches de Dieu, à un moment donné, Dieu te montre la réalité. C'est ça qu'il a voulu faire avec Jonas. En fait, Dieu, il fait en sorte que quelqu'un qui est proche de lui devienne comme lui. Donc, c'est pas facile, c'est très difficile parce que ça nous appelle à sortir de l'humanité, quoi, et entrer dans la divinité. Et là, dans les révélations avec David, il lui montre que l'être humain est important. Il est extraordinaire. Chaque humain est une créature merveilleuse. Mais c'est vrai, le péché est venu salir tout cela,
transformer tout cela, mais Dieu, lui, veut ramener l'être humain à cette merveille de départ et produire encore mieux en Christ. Voilà, c'est ça. Il faut que toi qui es prostituée, que tu comprennes ça, que Dieu t'aime quand même. Et il veut te ramener à la beauté totale maintenant. La vraie beauté, c'est l'éloignement du mal, c'est l'éloignement du péché, c'est la ressemblance à Dieu. Donc c'est ça l'objectif. Il ne faut pas désespérer. L'amour de Dieu est encore valable aujourd'hui. Nous lisons le verset qui est la Bible en lui-même, c'est le fameux Jean 3,16. Notre sœur va nous lire Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Par ce verset, Dieu dit quoi? Je vous aime beaucoup. La preuve de mon amour, c'est que je vous donne mon unique Fils en sacrifice, en cadeau pour vous sauver. Je voudrais dire aux auditeurs et aux auditrices, l'histoire de Dieu avec l'humanité n'est pas qu'une histoire de jugement et de colère, c'est surtout une histoire d'amour. C'est plutôt une histoire d'amour. La colère et le jugement est justifié. Comment voulez-vous que Dieu supporte ce que lui il aime tant que quelqu'un d'autre détruise ça? En commençant par la personne elle-même. Dieu ne peut pas supporter ça. Quand on aime à ce niveau-là, on ne peut pas supporter que ce qu'on aime comme ça, ce à quoi on tient comme ça, quelqu'un d'autre vienne détruire ça. On ne peut pas supporter. Ce n'est pas une histoire de colère, c'est une histoire d'amour d'abord, et la colère est intrinsèque à cela. C'est lié au fait que son amour pour l'être humain est grand. Si c'était quelque chose qui n'avait pas d'importance pour Dieu, vous détruisez. Ça s'abîme, ça s'abîme. Mais l'être humain est cher à Dieu. Et il n'a pas trouvé d'autre moyen que son propre Fils. C'est écrit dans Ésaïe 59 que Dieu a cherché un secours, voyant qu'il n'y a plus la vérité, le péché est partout, et son bras est venu, lui est venu en aide. Son bras, c'est son Fils. Jésus, le Fils, voyant la souffrance de son Père, le dépit de son Père, de voir sa créature chère, abîmée, il a dit moi-même, il a levé la main, il a dit, je vais descendre. Psaume 40, un autre passage dans Psaume 40, il dit tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Dieu était mal, il ne voulait plus les sacrifices, les prières des gens, il ne voulait pas parce que les gens étaient remplis de péché dans leurs prières. Et Jésus a dit, forme-moi un corps. Il m'a formé un corps et je me suis dit, me voici, envoie-moi. Et Jésus est venu en contemplant l'amour de Dieu pour nous, il n'a pas pu s'empêcher de venir agir. Vous savez, c'est ça la réalité. Jésus aimait à la folie son Père et il voit que son Père nous aime à la folie. Mais il voit que nous, on est malheureux, on va subir les conséquences du mal. Les conséquences du mal, c'est la destruction éternelle. Les gens iront en enfer pas parce que c'est le souhait de Dieu. C'est parce que c'est leur propre souhait. Il faut que les gens comprennent. Dans Matthieu 25, c'est écrit que ceux qui sont à la gauche iront dans le feu préparés pour le diable et ses démons. Le feu éternel n'a pas été préparé pour les humains. C'est clairement écrit dans Matthieu 25, 41 que c'est préparé pour le diable et ses démons. Mais puisque l'homme s'est attaché au diable à travers le péché, il suivra. Voyez, donc Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est ramener l'homme à la belle créature qu'il a créée, qu'il a été au départ. C'est ça qu'il veut, une créature remplie de paix, d'amour, de joie, de félicité, qui voit l'autre avec amour. C'est ça l'objectif de Dieu et nous devons réaliser ça. Et c'est ce genre de révélations qui ont poussé des missionnaires à aller au fin fond des forêts, des déserts pour chercher des humains. Comme Joseph cherchait ses frères, je cherche mes frères. C'est la même chose. Les gens, les missionnaires sont saisis
de l'amour de Dieu pour l'être humain. Les autres voient ces gens-là comme des sauvages, les missionnaires les voient comme les belles créatures de Dieu. C'est pourquoi des gens vont imiter le Fils de Dieu qui a quitté le ciel, qui a été parachuté dans une terre hostile pour nous sauver, et les missionnaires vont faire la même chose. Mais pour que l'être humain puisse passer de ce stade d'un amour je sais pas, de la compréhension de cet amour de Dieu pour lui ou pour elle, cet auditeur qui écoute, qu'elle réalise, parce que toute sa vie, on lui a toujours dit tu ne vaux rien, tu ne feras rien, etc. Comment peut-elle aujourd'hui saisir cette vérité que Dieu lui dit? Il faut avoir un cœur transformé pour ça. Non, il faut juste être humble et accepter, parce que l'Écriture est claire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors réfléchis au fait que Dieu a fait souffrir son Fils pour toi. Je veux vous donner un exemple. Moi, je suis en train de mourir et le président de la région, il accepte que son fils, on lui sorte son rein pour me le donner à moi afin que je vive. Ou bien son sang. Je ne suis pas en train de défendre ces pratiques-là. Je donne un exemple pour faire comprendre. Et ensuite, je vis. Et puis un jour, je vole une pomme dans un supermarché et les gens viennent voir le président de la région pour lui dire, nous voulons que tu emprisonnes ce garçon-là qui a volé la pomme. Je pense qu'ils n'arriveront même pas à lui. Les gens qui vont les recevoir vont leur dire, vous savez, la personne qui a volé la pomme, eh ben, le président de la région a failli tuer, donc a amené son fils presque à la mort pour que l'autre soit sauvé. Vous pensez que votre pomme, quelle importance ça par rapport à ce que ce président-là a fait en donnant son propre fils pour ce garçon-là que vous accusez d'avoir volé une pomme. Attendez, on va vous donner le prix de 100 fois une pomme. Vous n'allez même pas arriver au président de la région. Il tient trop à ce garçon-là que vous venez accuser. Ouais, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que Dieu tient tellement à nous qu'il a donné son fils unique. Et quand le diable accusateur vient dire, ah mais oui, mais il a menti. Ah mais oui, il est tapé. Mais les anges disent, mais mon ami, lui, il a donné son fils pour ce gars-là. Toi, tu penses que vraiment que tu peux les accuser au point qu'ils aillent en enfer? C'est impossible. Le sang de l'agneau est en action. Le don du fils est en action. C'est ça l'amour de Dieu. Donc, quand l'auditeur entend ça, entend quel prix tu as. C'est-à-dire que Dieu a mis son fils en jeu pour toi. Et tu crois que c'est parce que tu es prostitué que cela va effacer ça. Ça ne va pas effacer. Le prix du fils est trop élevé. Ça dépasse ta prostitution, ça dépasse ton mensonge. Tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est inégalable puisqu'il a mis ça en concurrence avec son fils. Qu'est-ce qu'on peut encore vouloir de toi? Les gardes du corps vont dire à n'importe qui va se plaindre de toi. Ne tentez même pas d'arriver jusqu'au président. Le président a mis son fils en jeu pour sauver ce gars-là que vous venez accuser. Nous, on va vous donner le prix. Allez, partez. Voilà, c'est ça l'amour de Dieu. Et donc que l'auditeur comprenne. Et comprenne donc par conséquent que ça ne sert à rien de rester dans le mal. Pourquoi rester dans le mal quand on sait qu'on a un tel salut pour nous? Pourquoi? Donc peut-être que beaucoup étaient en train de fuir le mal dans un esprit religieux. Aujourd'hui, comprends que ce n'est pas ça qui va te sauver. Dieu t'aime déjà à la base. Et il a donné son fils avant que même toi tu pêches. Donc ce qui va te sauver, c'est que tu acceptes que le fils l'a fait. Et que tu acceptes que tu es imparfait. Que tu t'humilies. Que tu reconnaisses que tu as péché et que tu n'en veux pas. Mais penser que il faut pas toucher ceci, il faut pas voler, ce n'est pas il faut pas là qui va te sauver. C'est le fait que tu crois dans le Fils. Le Fils a payé le prix et ce prix est dû à l'amour de Dieu pour l'être humain. L'être humain est extraordinaire. On fait une pause? Gloire à Dieu.
Les ailes de l'amour, que ces ailes puissent t'emmener vers ton Créateur, ton Sauveur, ton Père. Parce que à partir du moment où l'être humain comprend que, au-delà de ses péchés, vol, mensonge, haine, tout cela, que Dieu l'aime, et rien ne peut l'empêcher de venir vers lui. Voilà, rien ne peut l'empêcher puisque Dieu a prouvé son amour en donnant son Fils. C'est la preuve, parce que nous n'allons pas, il ne faut pas chercher à sentir une sensation. Il faut accepter ce que Dieu lui-même dit, j'ai donné mon Fils pour toi. Du moment qu'il a donné le Fils, comprends qui tu es, pourquoi on va donner le Fils pour toi. C'est que tu as une valeur très très grande. Voilà. Notre thème, l'être humain est d'une beauté grande. C'est pourquoi Dieu peut sacrifier son Fils pour cet être humain. Mais il a été pollué par le péché. Et nous allons prendre un exemple qui se trouve dans la Bible de quelqu'un qui a été traumatisé par l'amour de Dieu. Il s'agit de notre frère Paul dans Actes des Apôtres chapitre 9. Nous allons lire avec le frère Bertrand. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Amen, amen. Voilà un serviteur de Dieu qui, Dieu l'envoie et dit, mais va prier pour cette personne afin qu'elle recouvre la vue et soit heureux. Et Ananias dit, mais cet homme, j'ai appris qu'il faisait souffrir les chrétiens. Mais vous voyez que même les meilleurs chrétiens ont du mal à saisir l'amour de Dieu pour l'être humain. C'est quelque chose de formidable, cet amour. Et c'est quelque chose parce que nous-mêmes aussi, on a été au bénéfice de l'amour. On oublie en fait ce qu'on a été. Voilà, effectivement. Comment Dieu nous a appris. Voilà, on oublie que nous étions dans l'autre camp. Voilà. Et c'est pour dire que cet amour, c'est parce que si un chrétien du niveau d'Ananias a eu du mal, ça veut dire que l'amour de Dieu est trop grand. Je dis félicitations Dieu, bravo, parce que ton amour dépasse même les meilleurs chrétiens. Voilà, c'est cela. Et Paul, à la suite de cet événement, a été traumatisé. Au fait, Paul s'attendait à ce que, lorsqu'il a compris que c'était Jésus, le maître des chrétiens,
Et ce Jésus-là, il a compris que c'était Dieu parce qu'il a dit, Seigneur, quand il a eu la manifestation, la grande lumière, il l'a appelé Seigneur. C'est Dieu, il a appelé Dieu en quelque sorte. Qui es-tu? Mais il dit, mais je suis Jésus. Donc il a compris que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est Jésus. Et en plus, ce Dieu-là, c'est le Dieu des chrétiens, que lui, persécuté, frappé, amené en prison, maltraité, il s'est dit, c'est fini pour moi. Puisque leur maître s'est levé contre moi. Mais il n'a jamais compris que Jésus lui pardonne et fasse de lui son serviteur. Ça a été un traumatisme positif pour Paul. Il est devenu d'un amour, il a reçu un amour pour Jésus qu'on ne peut pas expliquer. C'est lié à ce traumatisme-là d'avoir été le persécuteur des chrétiens. Il le rappelle dans 1 Timothée 1, 15-17. Il dit, c'est une chose certaine digne d'être reçue que Jésus-Christ est mort pour les pécheurs, dont je suis le premier. Et donc s'il m'a sauvé, c'était pour te dire à toi la prostituée, c'était pour dire aux voleurs, c'était pour dire aux méchants que s'il m'a sauvé moi Paul, il peut vous sauver tous. Parce que moi, je blasphémais son nom, j'ai frappé ses disciples, je les ai amenés en prison. S'il m'a sauvé moi, c'est qu'il peut sauver n'importe qui. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons que tous ceux qui sont dans le péché changent de camp. Aujourd'hui, viens dans le camp de celui qui t'aime. Pourquoi tu veux rester dans le camp de celui qui t'utilise pour te détruire? Le voleur vient, dit Jean 10, le voleur vient pour égorger, détruire. Satan, il te donne un gâteau empoisonné. Le but, c'est finalement te détruire. Comme il a détruit Maradona, comme il a détruit Michael Schumacher, Michael Jackson, Prince, tous ces gens-là qu'il a élevés, il les a appris à détruire. Et c'est ce qu'il veut faire avec tout homme. Il est jaloux de l'amour de Dieu pour l'homme. Et il veut que l'homme pêche de lui-même contre Dieu. Comme ça, Dieu ne peut pas, parce que comme Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché, il ne peut pas prendre les hommes qui ont le péché. Et tu es en train de servir cette personne-là dans le mal. Aujourd'hui, nous ne te disons pas de venir à Dieu pour fuir l'enfer. Nous te disons, viens dans le camp de celui qui t'aime. Et en même temps, ça t'éloignera de l'enfer. Mais comprends que Dieu lui t'aime, il a donné son fils. Alors que Satan, il te donne des cadeaux empoisonnés pour te rendre esclave et mieux te détruire. C'est ça le véritable problème. Saisis l'amour de Dieu aujourd'hui. Et nous voulons dire aux gens qui parlent de Dieu, parlons de Dieu en conscience de l'amour qu'il a pour les hommes. Ne cherchons pas à faire des clients. Ne cherchons pas à remplir les salles de clients pour dire notre église est grande ou j'ai réussi mon ministère. Non, il faut que nous soyons saisis de l'amour de Dieu. Comme notre frère Paul, il a été dans 1 Corinthiens 9, 16, il dit « Malheur à moi si je n'annonce l'évangile. » Malheur à moi, parce que il sentait l'amour de Dieu pour les humains. Et il sait que s'il n'annonce pas l'évangile, il est en train de faire mal à son Dieu. Oui, pasteur, je crois que je vois que le problème, il est dans l'Église. Parce que si nous, chrétiens, nous étions porteurs, si nous témoignons de cet amour que Dieu a eu pour nous, le monde ne serait pas comme il est aujourd'hui. Parce que là, on voit, d'abord, la parole dit, les prostituées arriveront au paradis avant vous. Quand il parle aux religieux, quand Jésus parle aux religieux, il leur dit, mais les prostituées, les gens de mauvaise vie, tout ça, vous devanceront dans le royaume de Dieu. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de l'Église? Qu'est-ce qu'on a à faire? On a à revenir à la base des choses. On doit revenir au projet de Dieu initial qui est de sauver tout homme. Pas de constituer des entreprises, des boîtes, des projets personnels. Il faut réaliser l'histoire de Jonas. Dieu a suscité un prophète parmi les Juifs pour aller annoncer la parole aux païens. Donc c'est la même chose. Il a donné son fils pour sauver. Nous devons revenir à cette base-là. Saisir que Dieu est pétri d'un amour formidable pour l'être humain. Est-ce qu'il ne faudrait pas que nous, les disciples du Seigneur, on soit renouvelés nous-mêmes dans l'amour de Dieu? Je suis d'accord. Et pour ceux qui sont perdus, parce que je pense que on le dit souvent, les jeunes convertis sont bouillants.
et ils veulent que la terre entière soit. Et puis les années passant, on s'installe en fait dans notre salut et peut-être cet amour se refroidit. Mais est-ce que, oui, cet amour se refroidit, mais il y a aussi le fait que cette chaleur de départ parfois n'est pas soutenue par l'amour de Dieu pour l'être humain. Il est soutenu par la volonté de réussir aussi une activité. Puisque dans la ferveur, nous la retrouvons dans le football. Nous la retrouvons dans la musique du monde. Nous la retrouvons ailleurs. La ferveur n'est pas synonyme de présence divine, puisque l'être humain veut réussir ce qu'il fait. Donc quand il choisit une voie, il a tendance à manifester une ferveur dans cette voie-là. Et aujourd'hui, nous voulons dire à tout chrétien que ta ferveur soit basée sur l'amour de Dieu. Parce que, comment nous savons ça, Sylviane? C'est que nous avons connu beaucoup de gens qui avaient une certaine ferveur, aujourd'hui, qui sont tranquilles chez eux, ils ne font plus rien. Du moment qu'ils ont leur salut en poche, c'est bon. Ces gens-là n'étaient pas pétris de l'amour de Dieu. C'était juste la ferveur de l'activité que j'ai choisie. Ça pouvait être le foot. Ça pouvait être, les vêtements. Ça peut être même la prédication. Ça peut être l'amour pour parler. Donc, le Cicéron orateur. Voilà. Mais quand quelqu'un saisit de l'amour de Dieu, ben lui, il ne s'arrêtera jamais. Parce que cet amour... Aline, tu peux nous lire 2 Corinthiens 5,14, un des versets que j'aime le plus. Le frère Paul parle de ce qu'il y a en lui. Pourquoi lui prêcher? Pourquoi lui, il ne s'est pas marié? Pourquoi il a fonctionné comme ça toute sa vie? Il nous donne la raison dans 2 Corinthiens 5,14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent et ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair... C'est l'amour de Christ nous presse. Voilà. C'est ça qui doit compter. Alors, parce que cet amour nous presse, nous allons prier pour tous ceux qui ont entendu et qu'ils reçoivent ce message d'amour en cette fin des quelques jours qui restent pour cette année, parce qu'on ne sait pas ce qui se passera l'année prochaine, ni demain, ni même tout à l'heure. Donc, prions vraiment avec ferveur. Je vais vous demander de prier courtement chacun avec ferveur pour que l'amour justement que Dieu a mis dans votre cœur puisse être révélé à ceux qui nous ont écoutés. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te remercions. Père éternel, mon Dieu, merci d'avoir donné ton Fils pour nous, Seigneur. Merci de nous avoir rachetés à un grand prix de la mort. Père éternel, tu n'as pas hésité et ton Fils n'a pas reculé, Seigneur, devant un tel sacrifice, devant tant de souffrances. Pour nous, Seigneur, nous te demandons vraiment, Seigneur, de pouvoir saisir chacun de nous surtout, de nous renouveler et de saisir chaque auditeur aussi, qui ne reste pas éloigné, Seigneur, de cette main que tu tends, Père éternel, mon Dieu. Vraiment que chacun saisisse cet amour et le comprenne et le reçoive dans son cœur, afin qu'il puisse aussi marcher en nouveauté de vie. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Conduis chacun au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te prions que tu changes nos cœurs, que nous puissions dans la vie concrète, nos vies concrètes de tous les jours, renouveler l'amour pour notre famille, pour nos enfants, pour notre conjoint, Seigneur mon Dieu, pour les membres de l'Église aussi, Seigneur, quels qu'ils soient, pour le monde entier, pour notre pays, Seigneur. Fais croître ton amour en nous, Seigneur, et efface, Seigneur, tout ce qui a pollué cet amour, Seigneur, et qui nous empêche d'être pleinement dans cet amour que tu as mis en nous. Éternel grand Dieu, nous prions pour te dire merci pour l'amour que tu as pour nous, et merci pour le don de Jésus, ton Fils. Que cette révélation soit clairement donnée à tout homme sur la terre, atteigne toute personne sur terre et fais de nous de véritables instruments pour propager cette révélation, cet amour que tu as pour tous les humains afin qu'ils soient sauvés de l'enfer, sauvés du péché, sauvés du mal. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen.